Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 8 de cette série de vidéos dédiées au jeu Le Maître du Donjon Donald Buck. Je suis Mister Donsure et aujourd'hui on va continuer notre quête principale du mode campagne. Je fais tout cet épisode sur Twitch dans des horaires complètement irréguliers, je n'ai pas de planning, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez participer au live. Allez, c'est parti, on continue. Et voilà, à la fin de l'épisode 7, nous en étions arrivés à débloquer l'apparition du Golbar. Golbar du 4e étage. Pour l'instant, j'ai aucun escalier qui y mène. Et puis, on va voir ça tout de suite. Alors, le Golbar, bien qu'incapable d'emprunter des escaliers, est une créature redoutable capable de décimer les sbires s'il est contrarié. Lorsque la jauge de calme du Golbar est vide, il entre dans un état de carnage. Il attaquera et tuera n'importe quel personnage jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Alors, spoiler, non. Alors, quête principale. Oui, allô? Sanglar, j'ai faim. Je veux être rassasié ou je vais massacrer tous tes sbires. Bon, il va falloir trouver un moyen de le calmer. Dégagez le passage vers le 4e étage pour aller négocier avec lui. Maître, vous êtes certain? Ne devrions-nous pas plutôt monter un mur supplémentaire? Non, quand il est dans cet état, il faut quelque chose pour l'occuper. Au pire, je pourrais sacrifier les sbires qui discutent mes ordres. J'adore exécuter vos ordres, maître. Tout le temps, vite et sans discuter. Jamais. Alors, sélectionnez le Golbar du 4e étage. Osez-vous Voilà. me parler? La voie est libre, maître. Il faut trouver de quoi le calmer. Revax, va négocier avec lui. Non, mais attendez. Un client qui a la dalle, c'est dans mes cordes. Laissez. Je veux me repaître du sang et de l'âme des innocents, sentir la peur envahir leur corps avant d'arracher leur colonne vertébrale à travers leurs vêtements. Mais genre, si on vous file des hamsters dans un clapier, ça irait? Quoi? Mais vous êtes fous. Il va nous massacrer. De petits êtres innocents, oui, pourquoi pas, comme en cas. Mais je veux aussi qu'on aménage mon ordre. C'est totalement indigne d'un démon de l'ancien monde. Et ben voilà. Tout de suite, quand on parle menu et confort, on peut discuter avec le chaland. Poivreau, paladin ou démon. Ils sont tous pareils. Un coup de... Et voilà. Alors, construire l'antre du Golbar. Ok, donc le 4e étage, c'est un étage qui est très pratique parce qu'il est très rectangulaire avec juste quelques piliers au milieu, mais c'est gérable. Donc du coup, moi j'aime bien faire 2-3 trucs là-dedans, vous le verrez par la suite. Alors, avant de faire l'antre du Golbar, il faut que je relie l'étage supérieur. Pour relier l'étage supérieur, il faut que je replace un escalier. Alors, pour l'étage supplémentaire, qui est là? Étage supérieur. Non, annulé. J'ai pas envie de le placer là. J'aurais envie de le placer plutôt là au milieu. Ok. Validé. Validé. Du coup, l'antre du Golbar. On va se le mettre là. Avec la porte ici. Et son trône ici. Pour l'instant, on n'a aucun élément de déco disponible. Et puis voilà. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai dû placer des escaliers supplémentaires. Ces escaliers se trouvent juste à côté de portes. Les portes, les aventuriers ils peuvent les emprunter pour venir nous embêter. Donc du coup, je vais mettre
un pool alarme ici. Je le déplacerai sûrement au fil du temps. Et un ici. Est-ce qu'il y a d'autres portes à cet étage? Non. Il y a d'autres portes au 4e étage? Oui. Bon, s'il est marqué à l'étage du Goldbar, ça risque de leur faire drôle. Voilà. Et est-ce que à l'étage 2, il y a des portes? Oui, il y a celle-là de porte. Heureusement que j'ai une bonne rentrée d'argent. Voilà. Quête principale. Maintenant qu'on a géré les revendications du Goldberg en matière de confort, il faut lui trouver des hamsters. Nous allons acheter un clapier au village du coin. Ne rêvez pas. Il faut des hamsters spéciaux pour satisfaire un démon. Heureusement, je sais où en trouver. Dans un des repères des serviteurs de Xor aux grottes d'Augd. Ils utilisent des hamsters de sacrifice pour les démons qu'ils invoquent. Quoi? Mais vous êtes folle! Par les babouches de Cornetto, on va se faire massacrer! Et ne prononcez pas son nom comme ça! Négatif. Petit groupe d'incursion, tactique d'infiltration, opération commando possible. Action, mouvement. Remporter le raid, le clapier maudit de Xor. Ok. Raid d'ailleurs. Nos raids sont encore pas terminés. Bannière pour troll. Et c'est celui-là qu'il nous faut. Envoyer des gardes et des espions. On va juste envoyer des gardes. Ça ira très bien. Voilà, le temps que ça se fasse. Je vais renouveler un peu les raids. Ça dit quoi? Ouais, allez, histoire de débloquer ça. Let's go. J'ai quand même beaucoup de raids en cours. Heureusement que j'ai pas mal de gardes. Let's go. Donc pour l'instant, mon étage 2 et mon étage 3 ne servent à rien. J'ai même pas encore fini de compléter mon étage 1. Et vous le voyez, ma taverne, elle est toujours à l'étage 0. Si à un moment je décide de la bouger, bah j'aurai beaucoup plus de place ici. Comment ça se fait que j'ai autant de place par rapport à vous dans votre partie qui galérez à avoir de la place? En fait, c'est très simple. Je n'utilise pas de sbires orc. Si je regarde dans les peaux vertes, j'ai que 4 artisans gobelins. Et mes artisans gobelins, je les ai calés ici. Voilà. D'ailleurs, je vais pouvoir profiter que j'ai un petit peu d'argent pour leur faire une salle de pause dédiée. Alors, salle de pause. Voilà. Un petit photomaton. Une table. Et puis voilà. Il leur faudrait théoriquement aussi une cantine. Cantine. Hop. Je vais la faire là dans le coin. Avec une porte là, une porte là. Table à manger. Je vais en mettre plusieurs. Et ça, ce sera la cantine salle. Voilà, je vais pas mettre les buffets parce que les gobelins, ils mangent des gamelles. Du coup, dans mes cuisiniers, qu'est-ce qu'il me reste en cuisinier? Toujours 3 de chaque, ok. Je vais voir mon stockage de nourriture et j'ai pas assez de légumes. Il faut que j'engage plus de cuisiniers elfes. Et tant qu'à faire, je vais équilibrer là. Du coup, si j'ai engagé plus de cuisiniers, ça veut dire que ma cuisine qui est là, elle va devenir trop petite. Parce que je n'ai que 4 postes de travail dans cette cuisine. Donc du coup, je vais pouvoir la modifier et l'étendre.
Ouais, allez. Je vais me faire plaisir. Et je vais l'étendre jusque là. Alors, comme vous l'avez vu à l'étage, je n'ai plus besoin de mettre ça ici parce que j'ai déjà tous mes garde-manger qui sont stockés en haut. Ce qui fait que je peux me déplacer ça par là, gagner un peu d'espace. Je vais supprimer les chandeliers temporairement. Voilà. Je vais me faire une méga grosse cuisine pour pouvoir anticiper. Alors je sais que c'est pas le plus optimisé que je peux, mais j'ai quand même envie de garder un petit peu d'espace. Alors, est-ce que j'ai assez de place là au milieu pour le puits? Non. Allez, je supprime ces deux-là et je mets le puits ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en décoration? Pour l'instant, rien du tout. Ok, validé. Et là, je vais faire un tour au marché pour acheter plein de décorations. Maintenant, j'ai beaucoup d'argent. Voilà. Allez, dans les notifs, qu'est-ce qu'on a? Un raid est terminé. Ok. On a eu le donjon tutoriel. Alors ça, c'est génial. Mot de passe du marché noir, ça c'est cool. Et les autres, ils sont en train d'arriver. Voilà, on a eu le clapier à hamster. On va pouvoir aller mettre ça dans l'antre du Goldbarg. Clapier hamster, on en pose un dans ce coin-là. Validé. Est-ce que j'ai d'autres objets de décoration? Allez. Pour l'instant, je peux lui mettre une petite lampe là, un banc qu'il puisse s'asseoir, un coffre nain, et ça ira très bien. Ensuite, placer le clapier hamster, voilà, c'est en train d'être fait. Très bien. Et voilà, Alors, le quête raid est suivante. revenu de chez Xor avec le clapier maudit. Nous allons pouvoir nourrir le Goldbarg. Alerte rouge, code 56. Des troupes de Xor en opération de représailles suite au vol des hamsters. Ouais, ils sont quand même niveau 5, hein, ça a commencé à piquer un peu au niveau des... Ouais. En plus, j'ai pas beaucoup de gardes actuellement. Mais c'est pas très grave. Allez, play. On va les laisser se faire défoncer. Et vous voyez, j'ai bien fait de poser ce truc là parce qu'ils ont débarqué au 2e étage. Allez, j'accélère un peu le temps. C'était quoi cette attaque de Xorian? Qu'est-ce que vous avez mijoté tous les quatre? Rien du tout, c'était des... enfin, un peu de bricolage. Nous avons juste mené un petit raid chez Xor pour trouver un clapier à hamster pour démons. C'était le seul moyen de rassasier le Goldbarg. D'ailleurs, on ne l'entend plus. C'est un signe. Ouais, silence total. Pas un pourboire, pas un merci. C'est vraiment des clients relous, ces démons.
Allez au diable, je ne veux plus être interrompu. J'arrive à l'accord harmonique septuple de ma sphère d'invincibilité parfaite. Voilà, parfait, on a réussi à les défoncer. Alors, je vais profiter que j'ai pas mal de place. Allez, peut-être pas au premier étage, quoique. Allez, je vais mettre tout ça à l'étage 2, comme ça au moins ce sera un peu sécurisé. Alors, intérieur, piédestal, et je veux me mettre 4 piédestals. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, en gros, depuis le début de notre aventure, là on en est à l'épisode 8, et ben, dès qu'on a pu débloquer les raids, j'ai bourré le fait de pouvoir avoir des reliques. Les reliques, elles servent à avoir des effets complémentaires, notamment celui-là, qui fait que j'ai uniquement des incursions de niveau 1. Alors certes, ça rapporte moins d'argent en termes de primes, mais ça évite qu'ils défoncent mes gardes et mes espions. Comme ça, je peux me concentrer sur la sécurité autrement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme machin? Ok. Augmente les dégâts infligés par les zombies, squelettes et vampires. Ok, ça m'intéresse parce que j'ai quelques morts vivants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Reliques. Soigne les points de vie des sbires. Ça m'intéresse aussi. Voilà. Piédestal. Mot de passe du marché noir. Ça augmente la valeur du matériel vendu au marché noir. Donc là, si je vais sur stock et vente, chaque ressource a un prix de vente unitaire qui est appliqué quand on vend le machin. Si je vais voir au crack 40, voilà, chaque prix est indiqué là et ça change à chaque décade. Des fois c'est beaucoup plus cher, des fois c'est beaucoup moins cher, mais du coup voilà, ça varie. Et le fait d'avoir cette relique augmente ça. Avant de lancer la quête principale, hop, je récupère mes quelques raids qui sont arrivés. J'attends juste que lui il arrive aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Statuette, ça m'intéresse. Espion. Espion. Grimoire, ils veulent aussi des espions. Voilà. Allez, la quête principale. Toute cette énergie démoniaque perdue, c'est quand même dommage. Ce Goldbarg catalyse tellement de maléfices que je peux les sentir me titiller sous mon armure. Oui, c'est intéressant. Je me demande d'ailleurs si on ne peut pas amplifier tout ça avec un cercle d'invocation démoniaque. Quelle maléfique idée! Amplifiez-moi tout entière. Mais, maître, est-ce qu'utiliser des démons n'est pas un tout petit peu dangereux? Évidemment que c'est dangereux, c'est un donjon maléfique ici, pas une garderie pour bébé dryade. Mets-toi au travail. Placer un pentagramme d'invocation. Ok. Alors, dans l'entrée du Goldbarg, on peut placer un pentagramme d'invocation. C'est très bien. On y va. Voilà, ils nous construisent ça vite fait. C'est très bien. Et maintenant, on peut aller engager des cultistes. Là de l'enfer. Je n'aime pas que les vermissons se promènent dans mes quartiers. Ça, je vais en engager une petite dizaine. Purée. J'en engagerai une dizaine après le truc. Ok, après le tuto. Alors, je vais me sélectionner un garde. Attends, pause. Je peux pas faire pause, ok. Puis-je vous aider? Voilà, garde humain, ça ira très bien. Et on l'envoie se faire sacrifier. Un cultiste peut invoquer jusqu'à 3 démons. Ok. À quoi ça sert les démons? Ça sert à combattre aux côtés du cultiste.
Mais bon, vu qu'on a des invocations, enfin des raids seulement de niveau 1, c'est pas très utile. On va juste le faire pour avoir la quête. Attention, quand un cultiste meurt ou démissionne, il perd le contrôle de ses démons. Libérés, ils deviennent hostiles et attaquent vos gardes. C'est pour ça que j'aime pas les démons. Parce que quand on fait des démons très forts pour pouvoir bien nous défendre, eh ben, ils nous défoncent la gueule. Alors, là, il est en train d'aller se faire éclater la gueule. Voilà, donc sbire, garde, validé. Je vais prendre les moins forts. Ah, c'est un qui est parti en raid, ça. Ok. Bah, je vais prendre ceux qui sont disponibles. Pourquoi je prends des gardes? Tout simplement parce que eux, ils sont réembauchés direct. J'ai pas besoin de les réembaucher manuellement. Alors, du coup, cultiste, j'en ai déjà un. Donc, du coup, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Voilà. Ils servent à la fois de force défensive et on aura besoin qu'ils augmentent de niveau pour pouvoir faire les quêtes tout à la fin du jeu. Alors, dans l'intervalle, hop, on dézoome, on va récupérer notre raid qui est terminé. Ça, c'est très bien. Ça m'arrange aussi. Et voilà. Livre de boulot. Ils veulent des gardes. Ok, on va envoyer des gardes. C'est très bien. Voilà. On renouvelle un petit peu, histoire de débloquer plus de choses. Allez. La bannière, on la prend, histoire de se débarrasser. On va prendre aussi les bras zéro, même si ça sert pas à grand chose. Alors oui, c'est joli, hein, mais on n'en a pas besoin spécifiquement. Mais bon, comme on est riche en points de machin. Ouh, ça m'intéresse. Artisan banquier, artisan. Voilà. On repassera récolter ça après. Il nous reste pas grand chose à sacrifier. A été sacrifié, c'est très bien. Effacé. Et on a une incursion qui arrive. Ok. Donc, voilà la quête principale. Oui, allô? Impatience est à bout. Tant pis pour toi. Maître, c'est la pagaille. Il y a beaucoup trop de démons. Le Goldbarg a massacré les cultistes qui les tenaient. Il est pénible. Bah, nous avions sans doute invoqué trop de démons mineurs, de toute façon. Mais c'était si distrayant et excitant. Ces sacrifices m'ont rendu tellement... Bien. Je vais aller planifier un petit raid pour me changer les idées. Oui, bon... il me faut peut-être un peu d'aide magique pour gérer la problématique démoniaque. Il y avait cette petite annonce pour un mage consultant. Je vais lui écrire. Enfer et robinet de douche, je n'aime pas ça. Voilà, quête suivante. Je veux des appartements dignes de ma puissance. Je ne supporte plus ce taudis ridicule. Par la chaussette des Ulufs, il faut trouver quelque chose pour le calmer. Que diriez-vous de nous en prendre à Xor? Lors de notre précédent raid, nous avons justement localisé le campement d'un de leurs généraux près des grottes d'Augd. Misère, mais c'est tout près d'ici. Les serviteurs du grand tentaculaire se rapprochent. Parfait. Qu'on attaque et qu'on pille les trésors de ce général de Xor.
Il y aura certainement un objet démoniaque pour satisfaire le Goldbarg. Allez! Affirmatif. Opération Ravage sournois en préparation. Voilà. Remporter le raid Opération Ravage de Sournois. Ok. On va lancer le raid et augmenter le temps. Opération Ravage Sournois. Pile d'os. Ça c'est bien. On envoie des gardes. Validé. Du coup, j'ai combien de cultistes actuellement? Cultistes, j'en ai toujours 10. Ça c'est bien. Remporter, machin. Ok. On avance le temps plus vite. Et hop là, nouvelle décade. Le temps avance mine de rien. Allez, petite ellipse, le temps que le raid se termine. Voilà, petit retour. Pendant l'ellipse, on a été attaqué par justement l'incursion des elfes. Et on les a défoncés. Comme vous le voyez, ça rapporte pas grand chose. Voilà. Allez, un raid est terminé. Est-ce que c'est celui qui t'intéresse? On va voir ça. Bras 0 nain. Ravage en noir, il est fait. C'est très bien. Hop, il y a celui-là qui est arrivé aussi. Couronne de la guigne, on l'a eu. Triptyque, on s'en fiche. On va faire celui-là, histoire qu'il soit fait. Hop, ils veulent quoi? Des espions. On va mettre des espions. Celui-là, ils veulent quoi? Espion, garde sorcier, cultiste, nécromancien. Ok. Cultiste, nécromancien, validé. Et on va les envoyer gagner des niveaux par là-bas. Quelqu'un est parti. Hop, pause. C'est qui part? Compris. Un espion. Donc déjà, on récupère un nouvel espion. Voilà. Et pourquoi il derrière part? la tête? Je pue et où sont mes latrines? Ok. Lui, il travaille là. Il a sa salle d'eau qui est là. Une salle d'eau 3 étoiles. Que d'ailleurs on peut mettre à nettoyer. Donc, ouais, il m'agace un peu à partir pour rien. Ah, si je vais à l'étage supérieur, que je relie l'étage du bas, valider, intérieur, supprimer. Voilà, il me construit ça, je relance le temps. Voilà. Je vais là, intérieur, supprimer. Pourquoi je peux pas le supprimer? Vendre. Vendre. Et voilà. J'aime bien avoir un escalier qui fait le plus d'étages possible. Donc là, ça fait 3 étages. Je trouve ça plus propre en fait. Voilà. Un raid est terminé. Livre de boulot. C'est très bien. Lui, il arrive tout de suite. Voilà. Je retourne au 2e étage. Alors, je sais qu'il y a la quête principale qui appelle, hein, mais au pire, ils laisseront un message. Alors, intérieur. Alors oui, c'est pas très esthétique, mais au moins, c'est pratique. Je vais juste mettre un pool alarme là et un pool alarme là, comme ça, si j'ai des aventuriers qui viennent me voler du matos, j'aurai tout ce qu'il faut. Là, couronne de la guigne, ça m'intéresse parce que après, plus tard, je poserai des pièges et j'ai pas envie que mes sbires se les mangent. Ensuite, statuette de Glarferna. Le Goldbarg ne s'attaque pas à vos sbires, ça c'est génial. Ça, je vous la recommande vraiment. Alors, entre ça et le machin Tropico, la shop de Tropico, tiens, un domestique démissionne.
Et le truc du donjon tutoriel des terres de Fang pour avoir uniquement incursion de niveau 1. Ça, c'est vraiment les 3 reliques que je vous recommande. Alors, on a dit, on a un domestique qui part. Hop. Voilà. Et on a un raid qui est terminé. Peinture de mi-orc, c'est très bien. Ils veulent des espions. Espions, espions. On profite qu'on est riche en points de raid pour faire les trucs qui coûtent cher. Voilà. Et pourquoi est-ce que ces putains de nains, ils payent pas les salaires? Oui, oui, mon salaire. Je vais te tirer à la taverne. C'est toi qui les payes, couillon. Alors. La file d'attente est vide. J'en ai tout plein qui se sont barrés pour salaire non reçu. J'ai des cuisiniers qui se sont barrés. Et un domestique. Alors, recruter un domestique. 2 cuisiniers. 2 cuisiniers. Quête principale. Allez, let's go. J'ai une requête, maître, qui est peut-être une opportunité pour vous. Ah, je suis très occupé. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de cousins, de la surface, les elfes sylvains du bois de Glandorn. J'ai fait une découverte qui peut vous intéresser. Dites toujours. Tous les sylvains du royaume de Glandorn vont bientôt se réunir dans leur capitale pour leur concours annuel de brossage de poney. Certains camps seront désertés pendant des jours. Vous suggérez un petit pillage en règle en profitant de leur absence? Bien plus que ça. Je pense que nous avons l'occasion de nous saisir des écrits sacrés des Siboulorn. Un objet elfique très ancien. C'est un recueil légendaire de pouvoir très puissant. Comment être certain qu'il ne sera pas amené à la capitale pour le concours? L'objet ne quitte jamais les tertres sacrés, sauf pour le festival des couettes de licorne. Nous avons le temps. Voilà. Avant de répondre à nouveau à la quête principale, je vais récupérer mes raids. Domestique. Voilà. Là, ça dit quoi? Plan de jonquille, on s'en fiche. Et une lumière magique, ça m'intéresse. Là, on nous propose quoi? Traité de debuff, ça m'intéresse. Et ils veulent des espions. Parfait. Alors, quête suivante. Vax, c'est quoi ce courrier stupide qui me demande de libérer une soi-disant princesse que j'aurais enlevée, sous peine de destruction? Comment? Faites voir. Ah, je vois. C'est une erreur postale. Il s'agit d'une lettre du clergé de Brave pour un certain Drasgan le Fourbe. Le clergé de Brave? Ils existent encore, ces rabat-joie buveurs d'eau? Loyaux, bienveillants, dévoués, charitables, courageux. Des gens parfaitement malsains et infréquentables. Ah. Je vais renvoyer ce courrier à l'expéditeur, maître. Attends, je ne vais pas me laisser insulter de la sorte. Qu'on prépare immédiatement des représailles. Mais ce n'est qu'une erreur de postier dyslexique. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas de princesse en otage. Cela peut s'arranger si facilement. J'adore torturer ces petites pimbèches de la noblesse. C'est quand vous voulez pour me filer une quête, hein, parce que là, à part faire juste du dialogue, Seigneur ça sert pas à Zongar, grand chose. Nos sbires sont revenus du camp des troupes de Xor, dans les grottes d'Aogd. Ah, pas trop tôt. Alors?
Avons-nous un objet magique puissant à donner au Goldbarg pour le calmer? Eh bien, ils ont expliqué que les consignes étaient peu claires et ils ont pris le premier objet magique venu. Ils ont ramené les pantoufles de Grimache le sanguinaire. Quoi? Vous vous moquez de moi? Je vais vous changer en descente de lit! Nom d'un coyote boiteux, tous aux abris! Voilà, le Goldbarg est en colère, mais c'est pas grave parce que comme on a la statuette de machin, et ben il attaque pas nos sbires. Ça c'est génial. Il faut absolument trouver des objets magiques démoniaques pour le Goldbarg avant qu'il n'entre dans une nouvelle crise de massacre. Nous pouvons relancer une attaque sur les troupes de Xor. Les grottes d'Aogd ont sans doute reçu des renforts suite à notre raid. Donc, de nouveaux objets. Affirmatif. Élément commando disponible pour raid d'acquisition sous la contrainte. On va les saigner. Opération Tempête démoniaque. N'échouez pas cette fois, dans votre intérêt, et donnez des consignes claires. Je veux un objet magique puissant qui appartient au général de Xor, et pas un vêtement ridicule. Bien, maître. Il sera fait selon vos désirs. Oui, bon, je vais travailler. Ma sphère, l'entropie, la vulnérabilité, tout ça. Remporter le raid, opération tempête démoniaque. Ah bah enfin, pas quelque chose à faire. Raid, opération tempête démoniaque, c'est quoi? C'est celui-là. Ok, et on débloque des cadavres, c'est cool. Alors, garde espion, on envoie des gardes. Voilà. Celui-là, on va pouvoir envoyer des cultistes et des nécromanciens. Et on a déjà beaucoup de raids en cours. Voilà, la table, on ne pourra pas la voir tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Quoique, le temps que je remplisse ça, hop, ils veulent des artisans. On va envoyer des artisans s'il nous en reste. Voilà, dès qu'on a 100 points de raid, je peux valider ça. Très bien. Ensuite, pendant que ça se fait, on est en train de se faire attaquer. Voilà. Ils vont vite se faire défoncer parce qu'ils sont au niveau 1 du coup. Et voilà, ils se sont fait défoncer. Alors, je vais en profiter pour déplacer la taverne. Pour l'instant, elle est pas très pratique ici dans ce coin-là. Donc du coup, je vais la déplacer. Mais pour la déplacer plus facilement, vu que j'ai beaucoup d'argent, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la vendre. Je vends toute la taverne. Je vais à l'étage numéro 3 et je vais me refaire une grosse taverne ici. Construction. La taverne. Elle est là. Comme ça, je vais pouvoir tout reprendre depuis le début. Une grosse taverne. Très très grosse taverne. Voilà, une porte là, c'est très bien, et une porte là. On va se mettre des comptoirs. Hop. On va pas y aller par 4 chemins. On va se mettre des gros comptoirs. On va mettre l'entrée de la taverne derrière ce comptoir là, ça ira très bien. Quelques fûts.
Self à dessert. On a débloqué un self à dessert parce qu'on a dû avoir un cuisinier assez haut niveau à mon avis. Voilà, on va se mettre quelques tables de taverne pour nains. Ça permettra qu'ils viennent dépenser leur argent ici. On n'a pas encore les bonnes tables de taverne. Hein. Non, il faut quoi? Taverne au palier 4. Ok. Au palier 3. Pour rappel, la taverne, c'est maximum 150 clients. 150 clients sur des tables de 4 clients, ça donne 37 tables maximum. Donc on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Voilà, j'ai placé 34 tables normales et il y avait déjà 4 tables de 4 pour les nains. Comme ça, je vais pouvoir mettre d'autres comptoirs ailleurs pour pouvoir servir plus de monde. Voilà. Vous vous demandez pourquoi peut-être j'ai laissé un espace ici. Comme il y a des sbires qui vont venir se balader pour s'amuser à la taverne ici, on va leur faire une petite salle d'eau juste là. Vraiment une mini salle d'eau. Histoire que leur pathfinding soit content. Et puis voilà. Et un tonneau de pinard. Le vin, il y a des amateurs. Ça permet de varier un peu par rapport à la bière. Bon là, c'est encore une piquette du Alors coin. ensuite on a débloqué des raids. Oui, c'est il rate bien. un peu. Et il Lumière pique. magique, c'est génial. Non, d'un coyote pointeux, il l'arrache même. Table luxueuse. Baril de jus de fruits. On va pouvoir les placer directement. Ah, on n'a pas eu celui-là. Ok. On a eu celui-là. Celui-là, on l'a pas eu. Alors, on va y retourner. On va aller chercher une table basse pour Zangdar. Ouais. Et voilà, on a de nouveau beaucoup de raids en cours, c'est génial. Heureusement que j'ai une vingtaine d'espions, enfin 25 espions, pour pouvoir tout gérer. Ouais, il y a du raisin dedans, mais pas que. Hein. Enfin bon, on va pas le vendre Un cher. domestique démissionne. Ok, je vais engager un domestique.
Les sbires sont revenus de leur raid contre les troupes de Xor. Il faut prévenir le maître. Silence! Surtout pas! Oula, si ça complote, ça m'intéresse. Les messes basses, c'est toujours les meilleurs coups. On en cause à la taverne? Allez, je sers 3 godets. C'est pour moi. Mais quoi? Ils n'ont pas trouvé un objet magique appartenant au général de Xor? Si, mais nous sommes entourés de boulets. Ils ont bien pris un objet personnel du général, et pas un vêtement. Ils ont le service à thé de Cormax le Massacreur. Tout est à refaire. Les consignes étaient peu claires. Mes hommes sont des guerriers farouches, pas des brocanteurs. Accumuler sans information. Voilà, ça va aller très très vite. Et des côtes de grâce, on y est déjà allé récupérer un baril. Donc on a déjà un baril. Et on va pouvoir mettre celui-là ici. Gros celui-là. Qui c'est qui se barre encore? Un espion? On va engager un espion. Alors du coup ce qui est cool, c'est que on a tout ça comme espace qui est disponible. Donc du coup je vais pouvoir me faire... Ok, un garde qui a pas reçu son salaire. Un autre qui a pas reçu son salaire. Ok, on va réengager quelques banquiers. Voilà. Donc du coup je disais que je voulais me faire une salle d'entraînement des gardes ici. Je vais me faire une grosse salle d'entraînement. Et si je peux la monter en prestige, ce sera cool. Grosse salle d'entraînement. Ok, on continue à avoir des démissions. J'irai jeter un œil à ça après. Ça fait tellement plaisir d'avoir de l'argent à dépenser. Alors, on va juste leur laisser un passage à ce niveau-là et un à ce niveau-là. Hop là. Je sais que j'ai bien qu'on laisse un passage, hein, mais... hop. Et hop. On va aussi supprimer ici, ici et ici, là et là. Hop. Et voilà la salle d'entraînement 5 étoiles. Alors on se fait attaquer. Qu'est-ce que ça dit? Ils vont se faire défoncer. Voilà, ils se sont fait défoncer. Alors, est-ce que j'ai toujours 25 espions? Non, je n'ai plus 25 espions. Il y en a une série qui s'est barrée. Pourquoi tout le monde se barre? Qu'est-ce qu'ils foutent mes nains à l'étage? Purée, guichet actif 40. J'ai 40 guichets sur cette banque. Ça devient débile, ce comme truc, hein. Avant de répondre à la quête, on va modifier ça.
Voilà, ça devient débile comme façon de faire. On a une trentaine de personnes qui s'est barré. Cuisinier, on n'a plus de cuisinier, effectivement. Ça dit quoi niveau cuisine? Attends, je mets le temps en pause. Alors, on a cuisinier, espion, cuisinier, domestique, cuisinier. On a un pharmacien qui s'est barré. Recrutement. Pharmacien recruté. Cuisinier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on a des espions qui se sont barrés. 4 espions. Voilà. Comme ça, là, on peut retourner au rez-de-chaussée. Et on va libérer cette pièce-là. Voilà. Et je vais reprendre une série de domestiques pour pouvoir tout nettoyer. Voilà, en tout j'ai 25 domestiques. Là ça dit quoi? On va nettoyer ça. Là ça dit quoi? On va nettoyer ça. Je vais faire un petit tour par le marché. Voilà, donc j'ai pas mal d'argent, c'est pratique. Et on va aller augmenter le prestige de cette salle d'eau. Voilà, donc on supprime ces 3 douches là, on met ça dans ce coin là, on va même remettre cette douche là, ça ne dérangera pas. On va mettre des étagères à PQ au-dessus des toilettes. C'est assez rapide à gagner du prestige avec ça. Ensuite, je vais me prendre une petite lumière dorée que je vais caler dans ce coin-là. Et voilà, on a une salle d'eau 3 étoiles. Hop, on lance le temps. On va aller rechercher nos raids. Et il propose quoi? Plante orchidée, artisan banquier. Ok. Non, ils sont déjà partis en raid. Donc je vais devoir attendre qu'ils reviennent. Voilà, j'attends un petit peu. Et voilà. Allez, la quête principale. J'ai une nouvelle idée de raid afin de trouver un objet magique pour le Goldbarg. Des reconnaissances ont signalé un camp de Xor sur les bords du lac de Sblouf, près du village de Grask. Ils poussent leurs pions de plus en plus près. Je me demande ce qu'ils préparent. Très bon pinard d'ailleurs, le Côte de Grask. Il rappe un peu, mais il est fort. Ça compense. S'il y a un raid qui part, je veux bien qu'on en ramène quelques barriques. Nous sommes censés trouver des mannes démoniaques, pas des pichets de piquettes. Affirmatif. Les commandos d'infiltration ne sont pas titulaires du brevet de commis de cuisine. Lançons l'opération Déferlante Vineuse. Chut, il faut que nous soyons discrets. Si le maître apprend que nous avons encore échoué, il va se mettre en colère et nous faire fouetter. Remporter le raid. Opération déferlante vineuse. Hop, je lance le raid. C'est celui-là. Garde et espion. J'envoie les gardes. Comme ça, le temps qu'on réponde. Revax, qu'est-ce que c'est que ce courrier ridicule? Mon bon maître, la PDF vous a élu à son conseil d'administration. Vous vous étiez porté candidat. Oh, incroyable! Quelle bande d'imbéciles!
Je vais de ce pas leur répondre pour refuser et les insulter. Mais pourquoi? Alors effectivement, le chat, hein, si vous vous demandez... C'est un ramassis d'incompétents orgueilleux. J'avais fait acte de candidature pour qu'ils refusent et que j'ai un bon prétexte pour les agresser. Voilà, j'en parle maintenant. J'étais parlé par-dessus Zangzar. Là, ce dialogue-là se déclenche parce que j'ai bourré un peu les raids dès le début, ce qui m'a permis de le faire maintenant. Allez. Oups, la boulette. On va faire profil bas sur ce coup. Qu'à cela ne tienne, je vais leur écrire pour leur expliquer que je refuse de faire partie d'un conseil d'administration qui accepte les candidatures des gens manifestement très supérieurs à eux. Je suis sans voix. Et voilà, c'est parfait. Alors, le raid, c'en est où? Raid. Ok, on a encore du temps. Si je renouvelle un peu. Bras 0 à cristaux. Ouais, histoire d'avoir quelque chose. Alors ensuite, je dézoome un peu. Donc là, j'ai la salle des gardes. À la salle d'entraînement des gardes, j'ai des toilettes. Donc là, je vais leur faire un autre truc dont ils ont besoin, qui sera à la cantine. Avec un buffet à dessert, un buffet à légumes et des tables. Voilà, comme ça ils pourront venir manger directement. Ensuite, niveau décoration, on va leur caler ça et ça. Je vais recacher les objets pas débloqués. Ah, les petites lampes de mine au-dessus du buffet histoire d'y voir quelque chose. Voilà. Et on va aller chercher la sainte carpette. Hop, voilà. Et on leur fait une moquette sur la surface. Ça ira très bien. Alors, qui c'est qui part? Salaire non reçu. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous glandez à l'étage, bordel de merde? J'ai 2 espions qui sont partis. Voilà. Étage 0. La cuisine, elle est là. On va peut-être leur faire une salle de pause en haut à eux. Hop. Une salle de pause qui fait comme ça. Voilà, on est quasiment 5 étoiles. On va mettre un peu de lumière. Là au milieu. Et voilà, là on est 5 étoiles. Validé, c'est parfait. Raid terminé. Travail terminé. Ouh, baril de sang, ça m'intéresse. Ça va nous permettre d'attirer les vampires à la taverne. Hop, je vais attendre que mes artisans y reviennent. Voilà.
validé. Alors ensuite, artisan. Domestique, artisan, j'en ai 12. Donc 4 gobelins. Mais si je vais voir à l'étage supérieur, donc ça fait 8 artisans nains. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est les postes de travail 100% pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me faut 6 artisans nains en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, parfait. Quête Nos principale. troupes sont revenues de Grask. Alors, ils ont trouvé un objet magique? Oui, mais apparemment après avoir trouvé le vin. Ils ont ramené le tapis de salon de Svaltoral le balafré. Affirme. Code alerte. Mal au crâne. Régénération orga. Misère et fiente coyote. Surtout pas un mot au maître. J'avais prévenu, il est costaud le pinard de Grask. Les bonnes années, on peut y flotter à la surface tellement il est épais. Torturer un prisonnier jusqu'à remplir sa jauge. Ok, ça devrait être relativement facile. Le problème, c'est que on n'a pas d'incursion en cours. Donc du coup, pour avoir un prisonnier, on va aller chercher un garde qu'on va mettre en prison. Une garde humain emprisonné. Voilà, comme ça va être fait. On va pouvoir compléter la quête. Ok, donc là il nettoie. Là il nettoie. On va mettre à nettoyer ça. Alors, oui effectivement le chat, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est ma zone de stockage. Donc là j'ai que de la bouffe qui est stockée. Là j'ai des outils, là j'ai des armes. Et puis en haut j'ai les casiers pour les informations. Ok. Alors, scénariomiquement, ça n'a aucun sens de torturer un de ses propres gardes pour avoir des informations sur un convoi intercepté. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Incursion en approche de Xor, ok. Très bien, ils vont se faire défoncer. On a eu un bras zéro, c'est très bien. Et là, un grimoire qui nous intéresse aussi. Artisan, validé. Voilà. Alors, machin, c'est très bien. On va envoyer des gardes pour voir ça. Et là, on va aller voir avec quelques espions. Sur les premières parties que j'ai fait, sur l'ancienne version, donc là pour rappel, hein, pour YouTube, on est en décembre 2023 et je joue sur la version 1.4 de ce jeu. Alors sur les premières parties que j'ai fait, j'en avais un peu rien à cirer des raids, hein, et pourtant c'est ultra important, comme vous pouvez le voir, pour les objets à récupérer. Voilà. Quelque chose cloche à propos du temple de Wismal. Maître, Eh bien, quoi qu'ont-ils encore inventé pour tenter de m'humilier? c'est étrange. Des rumeurs disent que le temple a été déserté par ses prêtres. C'est sans doute un piège. D'un autre côté, s'ils ont été victimes d'une attaque d'aventuriers un peu vigoureuse, cela pourrait être le bon moment pour les achever. Ah, enfin le moment de la vengeance a sonné. Qu'on envoie une reconnaissance immédiatement. Affirmatif. Et cela ressemble quand même un peu à une attaque de donjon. Non, nous ne sommes pas des aventuriers,
Une opération maléfique à caractère exploratoire. Voilà, donc, c'en est où ça? Let's go. Voilà, il se fait torturer, c'est bien. Ok, let's go. Alors, dans l'intervalle, on va continuer à réaménager les quartiers des gardes là en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros dortoir là en plein milieu. Alors, certains d'entre vous préféreront faire sans doute des petites pièces attenantes, machin, tout ça. Moi, j'aime bien les grosses pièces qui relient plusieurs pièces entre elles. Alors, on a eu des lits luxueux, on va les poser. Ce sont des lits qui prennent plusieurs cases de large, mais qui font augmenter le prestige et le confort très très vite. On se garde quand même une place dans un coin pour mettre une armoire à phare magie. Voilà, ça ira très bien. Et un peu de déco. Là, là, là. Voilà, comme ça, on est prestigieux. Ensuite, donc du coup, ils ont de quoi manger, se laver, dormir et se divertir. Théoriquement, ils ont tout ce qu'il faut. Incursion en cours, un orc, un dago et un orc. Ok, ils vont se faire défoncer. Alors, Je suis le occupée. garde qui est là, c'était celui qui était emprisonné. Ça m'embête parce que du coup, on n'a pas pu faire la quête comme on le souhaitait. Et je ne peux pas mettre actuellement de cellules. Je peux pas modifier en fait. Voilà, je peux pas modifier la salle. En fait, les ouvriers de construction ne viennent pas si on a une attaque en cours. Ce que je le comprends. Voilà. On laisse défiler. Voilà, ils se font défoncer, c'est très bien. Et on va aller se rechercher un garde. Garde humain. Ils sont où les humains? Là. Garde humain, niveau 6. Mettre en prison. Mettre en prison. Et... puis voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir tenter de faire la quête. Quand même arriver à mettre fin à l'épisode à un moment. Voilà, récupérer le butin. Récupérer le butin. Ok. Ok. Alors, là, on va y envoyer des gardes. Là, on va y envoyer des artisans. Là, pareil, des artisans. L'idée, en fait, c'est de vider les raids et débloquer le plus d'objets possible. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va peut-être même se recruter un gourou en plus. Qu'est-ce qu'on a? Bourreau niveau 3, ça ira très bien.
Ah voilà, cellule pour peau verte disponible, merci. Cellule pour elfe. Non, cellule pour peau verte et une cellule pour elfe. Très bien. On va mettre 2-3 éléments décoratifs, histoire d'augmenter artificiellement le prestige de la salle. Toujours pareil, la Sainte Moquette. Voilà, et on va aller chercher un petit peu d'éclairage mural qu'on va pouvoir caler quelque part derrière les cages, ça ne dérangera pas. Alors, éclairage de mine. Voilà, histoire d'arriver au prestige 5. Parfait. Il n'est pas encore arrivé en prison, le deuxième prisonnier? Mais comme ça, la file d'attente était très longue. J'ai 40 guichets ouverts. Et combien de banquiers? Ouais, peut-être engager une série de banquiers. Ok. Voilà. Voilà, on a enfin rempli la quête. Ça m'a coûté un garde, mais c'est pas très grave. Cette fois, c'est la bonne. En interrogeant un prisonnier, j'ai appris qu'un convoi de matériel maléfique arrivait du château de Xor, directement pour le camp des grottes d'Augd. Par contre, il va falloir m'expliquer comment un de nos gardes a pu te donner cette information-là, quand même. Hein. Parfait. Il est sans doute bourré d'armes et d'objets maudits. Cette fois, pas de vin, pas de tapis de bain, pas de pantoufles et pas de théière. Je m'en occupe personnellement. Cette fois, je vais ramener quelque chose de bien brutal. Affirmatif. Nous engageons toutes les unités disponibles. Opération Ouragan Farouche engagée. Opération Ouragan Farouche, ok. J'espère que c'est vraiment très prochainement la fin de ce chapitre. Parce que l'épisode commence à être extrêmement long. On en est actuellement à 2 heures d'enregistrement. Ah non, ça va, c'est le live. 1h16 d'enregistrement. C'est un peu beaucoup quand même. Hein. On va pas se le cacher, il va y avoir beaucoup d'édits. Allez. Donc du coup. Ce squelette de machin, ok. Ça c'est les messes noires, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ce que ça rapporte, ça m'intéresse quand même. On va y envoyer. Ouh, bah voilà, ça va être l'occasion de vous montrer. Parce que là, vous voyez, on a quelques cultistes niveau 10, ça c'est génial. Du coup, des gardes. Validé, opération Ouragan Farouche. Garde et espions, on envoie des gardes, c'est très bien. Là, qu'est-ce que ça dit? Ils veulent des espions. Traité homéo-elfique. Ok. Totem d'olifant, ils veulent des artisans. Validé, validé, artisan. Très bien.
Ensuite, chasse au trésor, garde et machin. Est-ce qu'il me reste des cultistes et des nécromanciens qui sont pas niveau 10? Non. Tous mes cultistes sont niveau 10? Ah non, j'ai quand même ces deux-là. Parfait, on va aller leur faire augmenter un petit peu leur expérience. Très bien. On renouvelle une fois les raids. On laisse le temps défiler en avance rapide. Orloff au rapport. Nos troupes sont revenues du temple de Brave avec leurs précieuses reliques. Succès complet. Leur réputation est ruinée. Il faut les voir pleurnicher sur les routes pendant que les gens leur jettent des pierres. Et c'est très satisfaisant en effet de voir ces sadiques massacreurs de gobelins innocents se retrouver le nez dans la fange. Humilier le clergé de Brave est une bonne chose, mais je ne vous paye pas pour vous distraire. Cette opération sera financée sur vos congés payés. Mais maître, c'est vous qui... Nous... pourquoi? Parce que je suis le méchant de cette histoire, Revax. Si tu trouves cela injuste, va te plaindre au clergé de Brave. Alors, incursion en approche. Ils viennent boucher l'équination des salles d'eau. Ok, c'est très bien. Dès qu'ils vont débarquer, ils vont se faire défoncer. Raid terminé. Qu'est-ce que ça dit? Manuel de mort, c'est bien. On retourne récolter des crânes. Et voilà qui va nous terminer la quête. Hé, on dirait que le raid est terminé, non? Taisez-vous. Et servez-moi ce que vous avez de plus... brutal. Par les tentacules de Xor. Mais vous étiez censé vous en charger personnellement. Ce convoi venait directement de la forteresse noire. Je sais, le renseignement était correct, mais... ils transportaient des meubles, de la literie pour les troupes. Tout ce que j'ai pu récupérer, c'est le fauteuil maudit de Turgul l'infect. Affirmatif. Avons capturé fourniture d'ameublement. Sans vouloir la ramener, c'est pas mon genre. On dirait qu'on a collectionné de quoi meubler une maison de retraite. Franchement, pantoufles, tasse à thé, tapis de salon et maintenant un fauteuil. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, on va pouvoir aller aménager vite fait l'antre du Goldbarg. Et lui faire un truc un peu stylé. Donc, ça, ça. J'aime bien la symétrie. Pile d'os. Voilà. On va lui mettre deux lumières en plus. Là, là, là. Et là, voilà, comme ça, il a un antre du Goldbarg 5 étoiles. Et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre, vu qu'on a un peu de place? Ouais. Une petite fontaine. Voilà. On se valide ça. Et on se fait attaquer. On observe, ils vont se faire défoncer. Orloff au rapport. Alerte Vermillon. Débordement démoniaque. Code Oméga. Formation de combat en phalange parallèle. Formation de combat en phalange parallèle. Donc, phalange parallèle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une baffe. On va tous y rester. Négatif. Il faut prendre position au 4e étage et installer une armurerie. De là, nous pourrons repousser les démons pied à pied. Moi, je regarde de loin.
C'est très salissant d'affronter les démons. Et je n'aime pas les choses qui sont plus sadiques que moi. Dehors, les civils et les planqués. Laissez faire les professionnels. Ils sont fait défoncer. Là, il y en a d'autres. Ils vont se faire défoncer également. Et voilà. C'est très bien. Ouh, on a reçu pas mal d'argent de la CDD. 2700, c'est cool. Bon, maintenant qu'on est riche, voilà, mais... Bon. On déclenche le dialogue principal. Orloff au rapport. Insurrection démoniaque terminée. Retour en mode de vigilance normale. Ouf, j'ai cru qu'on allait finir en bouillie pour Gorgoth. Bah, je savais que tout allait rentrer dans l'ordre. Bon travail, Orloff. Toute cette sueur et ces muscles. Négatif. Aucun intérêt pour les séides subterranéens. Gouja! Voilà, c'est très bien. Quelqu'un se barre, et c'est pas grave. Zaktar, j'ai assez patienté, et ma colère sera terrible. Je vais ravager tout ce donjon, et plus jamais une âme mortelle ne pourra fouler le sol de cet étage maudit. Enfer et déliquescence! Pas moyen de travailler tranquille ici! Alors, vous avez trouvé des objets magiques, bande d'incapables? C'est-à-dire que nous sommes en train de trier et d'identifier ce qui a été ramené. Mais c'est très difficile et certains objets sont anciens et mystérieux. Ça suffit! Envoyez-lui immédiatement tout ce que vous avez! Séance tenante! Et pour la peine, c'est vous qui allez vous en charger! Tous les trois! Mais il va nous massacrer quand il verra ces breloques. Rassemblement de la brigade antidémon. Prêt à sacrifier des prisonniers en première ligne. Opération Chaos Vengeur. Foutu pour foutu, je vais lui amener du thé pour le service. Et une savonnette. Dès que le démon attaque, je recule, je saigne les 3 autres dans le dos et hop, je fuis. Hein? Vous avez dit quoi? Zaktar! 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 Mais ces objets, ils sont magnifiques! Ah! Quoi? C'est-à-dire que... Enfin, je vais bénéficier d'un peu de confort. On a beau être un démon de l'ancien monde, avoir de quoi aménager son intérieur, c'est important. Ouf, partout les limons toxiques. Nous l'avons échappé belle. Comme quoi, démon ou pas, on est tous pareils. On aime qu'on prenne soin de nous. Avoir son petit confort. Affirmatif. Alerte terminée. Bien, bien. Je pense que nous allons trouver un arrangement. Tant mieux. Quant à vous quatre, eh bien, merci. Et reprenez le travail. Très bien, voilà, on a débloqué l'étage 5 et 6 directement. Alors, un garde démissionne, ça c'est bien, et ça c'est bien. Tout effacé, on va récupérer nos raids. Hop là, on relance. Vite fait pour aller choper les reliques. Voilà, on va choper vite fait le petit livre qui traîne ici. Et voilà,
Regardez-moi ça, on a 27 000 pièces d'or. C'est génial ça. Allez, encore un petit raid qu'on lance. Et on va s'arrêter là. On va juste s'arrêter là pour cet épisode. Hop là, je vais sauvegarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre plus d'épisodes qui arrivent prochainement. Et également sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, à lâcher un petit follow, ça fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez venir en live me donner vos conseils. Voilà. Allez. À bientôt. Ciao.